J'ai démarré l'enregistrement à l'instant. Tu es maintenant en état d'hypnose. Tu es devant cette porte. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble cette porte? C'est une grande porte en bois, octogonale. D'accord. La poignée? Il n'y a pas vraiment de poignée. On doit pousser cette porte pour l'ouvrir? La coulisser. Alors coulisse-la. Et c'est en franchissant cette porte que tu vas atterrir dans une vie antérieure qui est bénéfique pour toi de rencontrer aujourd'hui. Et dis-moi ce que tu vois. Tout détail a son importance. J'arrive sur... alors, j'ai l'impression que derrière moi, il doit y avoir un bâtiment. Et j'arrive sur une terrasse qui descend par des escaliers. Ça fait une grande terrasse. Et ça descend comme par des escaliers, comme à Paris, le Trocadéro, tu vois un petit peu. Je vois. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es sur la place à ce moment-là? Là, je sors du bâtiment Ok. et je vois, ça fait un Tu vois rond. l'escalier et la place. Du moins, en fait, ça commence par cette petite place. C'est un grand cercle, Mhm. c'est un grand cercle blanc. Et après, si je veux, je peux descendre sur, on, on dirait une ville. Euh, enfin, ouais, on dirait une ville. Il y a je vois plein de gens marcher autour, faire leur vie. Ok. Ils, mar- Ok. ils marchent, ils font ce qu'ils ont à faire. Super. Est-ce que tu peux maintenant baisser les yeux et te décrire, s'il te plaît, que portes-tu? Euh, j'ai des chaussures euh, ouvertes et montantes. Euh, je sais pas comment on appelle ça. Ouvertes, montantes, et ça se croise. Oui, On dirait du cuir. je vois très bien. Je vois très bien. Ah, je n'ai pas le mot, mais ça fait penser un petit peu comme les gladiateurs. Ils portaient ça aussi. Les Spartiates. Oui, oui, mais vraiment, c'est vraiment des chaussures entretenues, belles. Oui, C'est d'accord. élégant, c'est très noble. Ok. Remonte un petit peu le regard. Un pantalon? Une jupe? Non, une tunique. Une comment? Tunique blanche. Une tunique Une tunique. blanche. Très bien. Et tu es un homme ou une femme? Un homme. Quel est ton nom? Isaac. Isaac? Isaac. Iyak? Isaac. Isaac. Ok. Isaac, Oui. pardon. Que fais-tu ici, Isaac, sur cette place? Je sors de l'assemblée. Oh. Es-tu à Athènes? Quel est le nom de cette ville? Chris? Oui, oui. Oui, oui, c'est Athènes, mais oui, 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 c'est à Athènes? oui. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, je précise pourquoi j'ai dit Athènes. C'est parce que Chris a déjà vécu dans une vie antérieure à Athènes. Et ça m'a fait automatiquement penser à cette vie. S'agit-il, oui ou non, de cette vie, Chris? Oui. Très bien. Donc, c'est exactement
c'est marrant parce que c'est exactement le même moment que tu avais vu la dernière fois. Il me semble, en tout cas, c'était la suite. Euh, c'était pas le même moment. C'était pas sur C'était, le même rendez-vous, c'est ça? La même réunion? non, pas du tout. D'accord, super. La dernière fois, j'étais euh, dans une assemblée, mais plus privée. C'était, D'accord, et alors, là, c'était une là, assemblée comment alors? là, aujourd'hui, en 2024, ce que je perçois, c'est c'est une assemblée générale. C'est plus pour le peuple, pour tout le monde. C'est vraiment pour parler de tout le monde. Il y a le peuple, il y a les politiques, il y a les guerres, tout. C'est tout Mhm. groupé aujourd'hui. Très bien. Que vois-tu dans cette scène d'autre? Je suis, co- alors, je suis toujours dehors, devant cette terrasse, et je suis bien, comme si cette assemblée, elle s'était vraiment très bien passée et que j'étais satisfait du résultat. Quel était le résultat? C'était quoi le but de cette assemblée? Le but, son but à lui alors? Le but, ton but à toi? Que, que les citoyens, euh, que les citoyens du peuple aient le droit de s'exprimer, que chacun a le droit. Alors, c'est pas le terme, mais que tous soient égaux, que chacun a le droit à la parole euh, et que chaque parole a son importance. Super, oui. Chaque citoyen compte. Mhm. Très bien. Est-ce que tu as des documents sur toi ou pas? Non, c'est pas mon rôle. D'accord. Je m'occupe pas des documents. Ok. Sais-tu en quelle année tu es? 72, 72 avant Jésus-Christ ou après? avant l'ère chrétienne. Avant la chrétienne. D'accord. On peut Tu... pas parler de Jésus. Oui. Tu vas poursuivre cette scène et tu vas me décrire ce qui se passe. Est-ce qu'il y a autre chose à apprendre de cette scène? Non. Non. Très bien. Alors, Chris, tu vas inspirer. Et dans ton inspiration, tu vas t'élever au-dessus de ce corps, au-dessus de cet espace, au-dessus de cette vie. Et tu vas rejoindre un moment clé de cette vie qui était opportun pour toi de savoir aujourd'hui. Et à ce bout de 3, tu y es et tu t'installes. 1, en toute sécurité, tu te diriges lentement. 2, en douceur. 3, tu y es ici, dans cet espace. Décris-le-moi. Alors, excuse-moi, mais Isaac voulait vraiment me montrer une scène qui lui paraissait importante Très et bien. qui voulait que je retransmette. Oui, Alors, il me dit que qu'il est devenu sénateur très bien. et que quand il est devenu sénateur, il est allé
sur cette grande place à Athènes. Et tout le monde l'acclamait. Il est même allé aux abords du peuple, ce qui était plutôt déconseillé quand on savait que certains politiques, certains hommes importants pouvaient facilement se faire assassiner. Lui, il est allé au devant du peuple et ils l'ont soulevé, ils l'ont acclamé. Chris, Oui, Isaac, c'est toi. c'est c'est vraiment son ego. C'est vraiment son ego pour lui. Il n'y a que lui. Il faut le différencier. Pour vous différencier, c'est peut-être c'est peut-être pour dire que tu as été aussi cette personne-là, non? C'est-à-dire, faut pas oublier aussi tout l'amour que tu as réussi à apporter, Ouais. non? Oui, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Non, c'est moi le sénateur. Il n'y en a pas deux. Je ne permets à personne de prendre ma place. Je mérite ce titre au même titre que tous les citoyens méritent leur place, Au nom du peuple. bien évidemment. Parfait. Je ne suis rien sans le peuple et le peuple n'est rien sans moi. Je vis grâce au peuple. Super. As-tu un message pour Chris? Si on a de l'ambition, on peut réussir. C'est exact. Merci Isaac. Oui? Non, Super. Y a-t-il une autre information? Est-ce que il est opportun pour lui que tu l'emmènes dans un autre moment de cette vie qu'il doit comprendre ou non? non. Merci beaucoup Isaac. Chris? Oui, Chris, tu vas maintenant à nouveau t'élever de cette scène en douceur, en remerciant Isaac et en te nourrissant des savoirs qu'il t'a transmis. Parce qu'au-delà des messages, au-delà des blagues, il y a des messages. Tu vas les entendre et les absorber. Et pendant que tu es dans un espace, ni de temps, ni d'espace d'ailleurs, tu vas te diriger cette fois vers une autre vie. Puisque avec la vie d'Isaac, nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas d'autre pour toi, pas d'autre chose à apporter comme éclaircie, ok? Alors tu vas inspirer profondément et au bout de 5, tu vas te diriger dans une autre vie qui est bénéfique pour toi de comprendre aujourd'hui. Tu es dans une bulle de protection, tu vas augmenter tes vibrations, tu augmentes tes vibrations et tu te mets dans une bulle de protection. Dis-moi, que se passe-t-il? je suis au milieu d'une guerre, mais j'aime pas Qu'est-ce que tu n'aimes pas? cette guerre. Pourquoi? On on doit pas s'attaquer, on doit pas se faire la guerre.
Mhm. Où est-ce que tu es? Décris-moi ce que tu vois. C'est très noir. C'est très noir? Oui, Est-ce que tu peux t'élever au-dessus de cette scène? Oui? j'ai l'impression qu'on est dans l'espace. On est dans l'espace? Ok. Eh bien, tu vas me dire ce que tu vois dans cet espace. Décris-le-moi. Il y a plein de avec moi mon esprit, humain, 2024, c'est c'est pour moi, c'est des vaisseaux, ils appellent pas ça comme ça. Tu appelles ça comment? C'est c'est pas possible de dire, là. Ok, c'est pas possible de le traduire? Non. Ok, pas de souci. Tu Ouais, pour faire simple, on va dire un vaisseau. Ok, très bien. Mais c'est vraiment plus compliqué que ça, Bien c'est sûr, bien assez sûr. différent. Ce n'est Ouais. pas, oui, ce n'est pas un vaisseau comme on l'imagine. Non, tu vois, l'être humain, imagine un truc rond, pointu. Non, ça. Ok. Et c'est la guerre, ça. Il y a, il y a des, il y a des, voilà. Toujours, il y a des missiles, il y a des lasers, il y a des énergies, Et toi, tu es où? j'en fais partie. D'accord. Tu participes à cette guerre? Oui, Ok. Est-ce que tu te vois? Ou est-ce que tu es dans ton corps? dans le corps. Ok. Tu es un corps humain? Non. À quoi ressembles-tu? J'ai une grande armure sur moi, mais à l'intérieur, je me sens petit. Très bien. Cette armure, elle est obligatoire là où tu travailles? C'est comme un uniforme? Oui, Tout le monde la porte? oui, D'accord. Tu es un homme ou une femme? ni l'un ni l'autre. D'accord. Et que fais-tu là à te battre? Qu'est-ce que tu fais, toi? Prendre possession d'un monde. Tu es en train d'envahir un monde, c'est ça? Oui, Parmi plein d'autres, évidemment. Ok. oui. Comment s'appelle ce monde? Je sais même pas vraiment. D'accord. Pourquoi tu attaques ce monde? On me l'a demandé. Tu suis les ordres? Oui. Ok. Même si je suis très bien placé au niveau de la hiérarchie, mais je veux pas Tu ne veux pas quoi? les attaquer. Alors pourquoi n'as-tu pas agi? Qu'est-ce qui t'a empêché d'agir? J'ai pas le droit. Parce que tu avais peur? La peur ici, ça n'existe pas. Simplement parce que tu n'avais pas le droit, tu ne l'as pas fait, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et que dois-tu comprendre aujourd'hui de cette scène, Chris? Qu'il faut savoir défendre ses idées, ses points de vue. Hmm. Pourquoi cette scène plutôt qu'une autre?
parce que c'est une des scènes les plus choquantes. Attaquer, attaquer des personnes, des familles qu'on sait vulnérables, alors qu'ils sont, et en plus, ce sont des alliés, des personnes qui peuvent aider à long terme, c'est injuste. Donc tu le fais à contre-cœur. J'ai pas le droit de le dire. Pourtant, là tout de suite, ce n'est qu'un souvenir. Oui. Quel est le risque aujourd'hui? Si on ne défend pas ses points de vue, on peut vite se perdre et regretter ses choix. Est-ce que Chris porte le poids de ses regrets? Oui. Que doit-il comprendre aujourd'hui pour s'en défaire? Il arrête de s'en remettre aux décisions des autres. Que s'il veut avancer, faut qu'il prenne ses propres décisions. Arrêtez de dire je m'en remets à toi, je m'en remets à vous. Non. Il faut prendre ses propres décisions. Même si c'est vrai, c'est plus facile de s'en remettre aux autres, mais ça aide pas vraiment. C'est vrai. Il faut avancer avec ses propres décisions. Y a-t-il... Oui? Excuse-moi de te couper, on coupera le montage. Est-ce que tu peux venir prendre ton téléphone, Issam? Ah, pardon, j'arrive. Autrement, j'allais me déconcentrer dessus. Ok. Tu m'entends? Je t'entends. Ok. Alors, Chris? Oui. Que dois-tu apprendre de plus de cette scène? C'était vraiment accentué sur cet apprentissage. Penses-tu l'avoir appris? Les décisions qu'on prend sont importantes. Et comme elles sont importantes, il faut que ça vienne de nous, de notre propre chef. Évidemment. Si on veut espérer évoluer, eh ben, il faut avancer avec nos choix et pas le choix des autres. Qu'on soit seul, en couple, en groupe, les choix sont uniques. En premier lieu, parce qu'après il y a des choix en groupe, il y a des choix familiaux, etc. Mais la première chose, c'est individuel. Tout à fait d'accord. Chris, maintenant, tu vas de nouveau t'élever au-dessus de cette scène avec douceur en remerciant ton passé pour ce qu'il a été constructif, expérimental.
Et tu vas, au bout de 3, arriver au dernier jour de cette vie-là. 1. En toute sécurité. 2. Et 3. Décris-moi. C'est apocalyptique. Qu'est-ce qui est apocalyptique? Où es-tu? Ce qui est autour de moi. Tu es où? J'ai l'impression d'être sur une planète. Tu es arrivé sur une Et, planète, c'est ça? ouais. Et c'est apocalyptique sur cette planète. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie. Qu'est-ce que tu ressens? C'est plus loin que la tristesse, en fait. J'arrive pas à décrire, mais c'est encore plus loin que la tristesse. Le dégoût, Le dégoût de soi? La déception de encore plus, soi? c'est encore même plus profond. Ouais. J'arrive vraiment pas à l'expliquer. Ne C'est plus profond que notre. serait-il pas une blessure d'âme? Comme une trahison d'âme? Se trahir soi-même? Ouais, Se blesser si profondément que ça a entaché l'âme? T'as juste à ouais. le reconstruire. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette scène? La fin La fin de quoi? de ce monde. Le but de cette guerre, c'était de prendre possession de cette planète? Ou pas? Offi- euh, Officiellement, c'était pour les envahir et en faire une planète annexe. Mais en fait, officieusement, c'était juste pour les détruire. D'accord. Quel était ce peuple qui a été détruit ce jour-là? Comment s'appelait-il? C'est des autochtones, en fait, qui se baladent de planète, qui se baladaient, pardon, de planète en planète jusqu'à trouver leur monde idéal. Quand tu dis autochtone, tu dis quoi par là? Des, des peuples qui se mélangent avec d'autres peuples. Est-ce que quand tu dis peuple, tu dis espèce? Oui, Ok, d'accord. Et, le mot espèce est mal vu. et mal vu, oui, ok. Et Oui, réducteur? oui. Ok, ok. D'accord, pardon. Alors, qu'est-ce qu'as-tu à apprendre de plus dans cette scène? Que que si on agit par soi-même, eh ben, on peut faire du mal à des gens qui peuvent être importants pour nous. Hmm. Et après, forcément, on peut regretter, mais on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce que on aura agi par, pour la volonté de quelqu'un d'autre. Hmm. Très bien. Je veux maintenant que tu avances dans le temps.
et que tu me dises comment ta fin s'est terminée. à ce moment-là, sur cette planète. De quelle façon? Avais-tu un corps? C'est cette, c'est le fait de voir, comme tu dis, ce dégoût, cette blessure d'âme qui m'a tué. Tu t'es auto-tué, quoi, quelque Mmh. part. Non, mais j'essaie de... Ouais, ouais. Désolée, mais j'essaie d'être... de comprendre. En fait, On ne se tue pas soi-même. C'est totalement interdit. oui, mais c'est pas... Oui, excuse-moi. Ce n'est pas le corps physique qui s'est tué. Enfin, le corps physique. Ce n'est pas le corps que tu incarnais qui s'est tué. C'est ton âme qui a décidé de partir. Oui, Parce que choqué. oui. Parce... C'était trop, c'était trop déchirant. Mhm, je comprends. Donc tu dis que c'est interdit de se tuer dans le peuple que tu étais, dans lequel tu vivais, c'est ça? Oui. Tout. Se tuer soi-même. Oui, se suicider. Oui, oui, oui. C'est un mot qui n'existe pas. Ah, pour vous, enfin, pour ce peuple-là n'existait pas? Non. Ok. Le mot suicider n'existe pas. Et sur Terre, il existe? C'est inenvisageable. Ah oui, d'accord. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que c'est inenvisageable. Et comme tout, L'idée n'est même pas... oui, 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 ok, ok, ok. Très bien. Tu il vas... y a, Quoi? Dis-moi. il y a que les, il y a que les terriens pour inventer des trucs aussi stupides. Dixit, le mec incarné dans un terrien. Chris? En attendant, moi, je ne me suicide pas, comme vous le dites si bien. Chris? Chris? Oui, As-tu compris? oui. Super. Désolé, j'ai mis un peu de temps à revenir. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Il m'a fait comprendre l'importance de prendre ses propres décisions. Ah ouais, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Tu vas remercier cette scène, remercier ce passé, et tu vas maintenant t'élever au-dessus, en toute sécurité. Et tu vas te diriger là où se rend cette âme que tu viens de quitter. Où est-ce que tu es allé après? Alors, ce que ça me dit, ça me dit, alors fais-en ce que tu veux, d'accord, ça veut rien dire. Et j'ai l'impression qu'il y a une dizaine de personnes autour d'une table ronde, et il y a vraiment 10 places, une table de 10. Mhm, Hein. Et euh, cette table, elle est posée sur un nuage, mhm. pardon. Et ouais, tout autour, c'est du nuage. On est comme dans une pièce en nuage. Voilà. Ok, ok. Pour savoir ce qu'on va faire de nos vies d'après. Et c'est là aussi où tu fais le bilan de cette vie passée ou pas? Ou le bilan, tu le fais déjà? Alors,
comment c'est compliqué. Non, parce qu'à la fois, ça me dit que ce que je projette, ce nuage et tout, c'est ma création, Mhm. parce que c'est impossible à vraiment expliquer comment ça se passe. Oui, Donc, d'accord. C'est c'est juste, c'est symbolique. Mhm. ouais, c'est symbolique. Ok, pas de problème. Voilà. Et donc, on est 10 autour de cette table. Ok, dont toi. Euh, oui, oui, évidemment. De Mhm. toute façon, euh, les 10 personnes sont là pour un but précis. Tout le monde a son importance pour tout le monde. Donc, Est-ce que les 9 autres, ils ont une importance pour le dixième, etc. Chaque personne a son importance pour chacun. très bien. Est-ce que ça correspond comme ta famille d'hommes? Oui, oui, mais, c'est entièrement ça. Alors, faut pas prendre le nombre 10 pour une affirmation. Parce que Oui, il oui, est c'est jamais. parmi tous. Là, vous êtes regroupés à 10. Oui. Et il y en a où il y en a plus, moins. Oui, mais Bon, vous, c'est voilà. 10. Ok, pour l'instant. Ok, c'est ça? Oui. D'accord, super. Est-ce que tu... Est-ce que dans cette pièce, il y a ton guide parmi ces personnes? Non, non, non. C'est Non, quand non, vous êtes qu'entre vous? oui, oui. Les guides, ils n'ont pas leur place là. D'accord, C'est ok, c'est le cercle qui est comme ça. ok. Les guides, ils savent à peu près. Donc ils ont rien ils ont pas leur place tout de suite. Ok, pas de souci. Ça n'empêche pas que s'il y en a un qui vient, il il peut entendre, sans donner son conseil, sans être invité à partir. Mhm. Il peut venir, mais c'est pas sa place. C'est tout. Ok. Et Est-ce que... s'il vient, il y a personne qui va lui dire de partir. Bien sûr. Mhm. Donc tout est à moi. Hein. Pourquoi ouais, je suis pas fan de bien. C'est vrai. Est-ce que En fait, parmi... Oui, ça serait bête. ça c'est sûr. Est-ce que parmi ces 9 personnes, des personnes sont incarnées avec toi? Oui. Est-il nécessaire pour toi aujourd'hui d'avoir des... d'avoir un lien avec eux, Non. particulièrement? Non. Ok, Parce qu'ils sont là pour me protéger, ils m'aiment. Et le jour où j'en aurai vraiment besoin, ben, ils seront là. ok, Pas parfait. forcément dans les moments, pas forcément dans les moments les plus difficiles, mais dans les moments où j'en aurai le plus besoin. Alors ça peut être un événement très heureux, ça peut être un événement très triste, mais quand eux ils sauront que j'en ai besoin, là ils se présenteront à moi. Ok, très bien. Ça sert à rien de chercher. Super. Tu les remercies et on y va. On va aller se rendre dans un espace où tu vas rencontrer quelqu'un qui t'est bénéfique, quelqu'un qui a un message pour toi et qui souhaiterait te le transmettre de façon bénéfique. Il va se présenter spontanément à toi. Et en attendant, parce que peut-être que tu n'auras pas de visite, mais on va continuer, on va comme créer un petit chemin. Tu es disposé à entendre un message positif. Et tu vas parcourir ce petit chemin. Et au bout de ce petit chemin,
il y aura à nouveau cette porte, tu sais, cette porte que tu as prise pour arriver ici. Et tu accueilles ce qui se présente à toi et tu me dis si quelqu'un souhaite te parler ou pas. Sinon, tu continues d'avancer jusqu'à atteindre la porte. Non, alors, il y a une femme devant moi. Ok. Tu vas la scanner et t'assurer qu'elle a un message d'intention positive à ton égard. Oui, oui. Alors, bonjour. Tu vas lui demander quel est son nom. Le nom n'a pas d'importance. J'ai l'impression qu'on l'a déjà rencontrée, cette dame. L'as-tu déjà rencontrée, Chris, dans cette vie, en hypnose? Moi, non. Ah, toi, non. Moi, oui. Oui, A-t-elle un message pour toi ou pour moi? pour lui. Pour lui. Quel message? Quel message a-t-elle pour Chris? Trouver quel est son but. Trouver quelles sont ses ambitions. Hmm. À croire qu'il n'y en a pas vraiment. À croire qu'il ne les connaît pas. Il en a-t-il? C'est comme s'il les avait cachés en lui. Je les vois trop profondément en lui. Il faudrait qu'il fasse remonter ses ambitions à la surface. J'imagine. Il ne se Ok, préoccupe pas de ses ambitions ni de son but. c'est vrai. De quelle façon pourrait-il... De quels On peut, moyens? on peut, Oui, oui, on peut pas faire ça pour lui. oui, bien sûr. On peut pas l'aider. Il faut que Chris prenne conscience. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Chris. Se poser les bonnes questions. Oui. Avez-vous un autre conseil? Oui. Parce que sans but, qu'est-ce qu'on est vraiment? Oui, évidemment. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avancer. Enfin, on peut avancer, mais on n'a pas de direction. On ne sait pas où aller. On est perdu. Ce n'est pas un corps vivant. Sans but, on ne vit pas. Mhm. Est-ce que ça rejoint surtout... Est-ce que le problème n'est pas que Chris, en tout cas son âme, ne se pardonne pas? Est-ce que, est-ce qu'une des clés pourrait être le pardon à soi-même? Cette blessure que je vois en lui est immense. C'est un gouffre sans fin. Qu'est-ce qui est un gouffre? Je n'ai pas compris, pardon. Cette blessure au fond. Oui. Il faut C'est qu'il... un gouffre sans fin. Oh, oui. Un gouffre sans fin. Mais un gouffre peut se remplir, non? Peut-il le remplir de son amour? Non, non, il faut qu'il trouve le but à sa vie, Oui. qu'il ait des ambitions, des projets, oui, c'est ça, des ambitions. Mhm. Très bien. Comment faire autrement?
C'est vrai. Merci beaucoup. Avez-vous un autre message pour lui? Faut qu'il découvre ses ambitions par lui-même. Oui. Oui. On peut même pas lui donner ne serait-ce qu'un morceau d'aide. Ça serait trop facile. Oui. C'est vrai. S'il n'y a pas d'ambition, on n'existe pas. Mm. Faut vraiment le comprendre. Chris, C'est vital. C'est vital pour lui. bien sûr. Chris, je veux que tu absorbes ces informations qu'elle te transmet. Je veux que tu l'écoutes et que tu ne te mettes pas en retrait de cette conversation parce que cette conversation te concerne. Ouais, tu vois, c'est comme si alors, moi je suis là. Tu vois ma main ou pas? Oui. Moi je suis là, elle est là, et il y a la transmission qui passe. Euh, euh, merde, à travers mon corps, mais elle ne la retient pas. Tu fais canal. En fait, tu sais, je pense que pour avoir de l'ambition et de l'objectif, il faut du sens. Et pour moi, tu fais canal parce que tu n'as pas la conscience ni l'envie réelle, conscientisée de faire cette démarche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas canaliser, transmettre des messages, tu n'y trouves comme aucun intérêt. N'est-ce pas? Il Ouais. faut que tu intéresses ton corps. C'est à toi, Chris, corps physique, de le faire comprendre à ton corps subtil que non, moi je décide d'entendre ce qu'elle dit. Toi, tu ne veux pas écouter, c'est pas grave. Moi, je vais écouter et je vais te faire comprendre. Voilà un de tes buts, Chris. C'est comme si c'était trop dur. C'est comme si c'était vraiment compliqué. Compliqué pour toi? Ouais. De garder ça. De pas juste y laisser passer. As-tu des fuites? J'ai l'impression que c'est dû à cette blessure. Le gouffre sans fin. Ouais. Très bien. C'est en trouvant mes ambitions et mes buts de vie que je réparerai cette blessure. Oui, parce que cette partie de toi s'est tellement déçue. Et tu étais, n'oublie pas, à un niveau hiérarchique. Et tu l'as été dans plusieurs vies, à un niveau hiérarchique. Dans plusieurs vies, tu as eu un certain niveau du pouvoir. Ce que mon âme n'a pas compris, c'est que je fus un homme sage, un homme bon, respecté par le peuple, pour devenir un homme complètement soumis, quitte à détruire un peuple. Mhm. Très bien. On a un petit peu de temps, Chris. Est-ce que tu veux enquêter un petit peu sur cette vie-là? J'ai envie juste d'aller vérifier quelque chose. Oui. Super.
Tu vas remercier cette femme qui est venue te apporter des conseils, de précieux conseils. Elle n'a rien fait du tout. Parce que Oui. Ce moment sera effacé. C'est trop facile autrement. Ah. Mais ouais, enfin, il serait effacé. Malheureusement, pour elle, il est enregistré. Mais ok, Et je comprends. euh, Il faut qu'il apprenne aussi, tout ça. c'est juste une machine qui enregistre. Le corps ne retiendra pas. Ah, d'accord, j'ai compris. Dans le sens. Mm. Ok. Chris? Chris, Oui, que penses-tu de ce qu'elle vient de dire? je suis pas d'accord. Je vais retenir. Tu n'es pas Qu'est-ce qu'elle d'accord me de dit? quoi? Que je vais partenir? Tu penses que tu vas partenir? Moi, je pense que je vais retenir. Il y a une différence entre retenir et comprendre ce qu'on a retenu. Oui, Tu ne peux pas retenir si tu n'as pas compris. oui. Hmm. Elle te dit, elle s'adresse directement à toi. Elle te dit, tu vois, j'ai raison. C'est vrai, t'as raison. Ah là, du travail, du travail. Allez, merci encore. Et je sais qu'on va se Elle est revoir, donc elle est bavarde. Elle est bavarde, elle veut parler avec toi. Elle veut te montrer qu'elle a raison. mais je sais qu'elle a Elle veut te... raison. Oui, mais elle insiste. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que on aura beau faire, on aura beau faire tous les efforts possibles pour l'aider, ça vient de lui, Oui, c'est vrai, personne d'autre. c'est vrai, totalement. Oui, c'est par rapport à l'idée que j'ai soumise. Oui, Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Faut déjà qu'il assimile ces petites bases pour pouvoir comprendre plus grand. oui. Assimiler l'écoute, c'est déjà une chose. Oui. Si déjà ça c'est acquis, ça sera dans tous les cas. Super. C'est très particulier parce que, enfin, je parle à Chris là surtout, c'est parce que je ressens l'énergie de cette femme et j'ai l'impression de la connaître beaucoup. C'est marrant. Enfin, bon. Elle me fait rire parce que quand elle vient, elle dit toujours ce genre de choses. Bien, bien sûr que tu la connais. Elle vient, elle vient à tout le monde sous différentes formes. Oui, c'est ça. Et si tu es intelligent, tu comprendras qui elle est. Pardon. Elle me fait beaucoup rire. J'ai beaucoup de joie. Elle apporte beaucoup de joie. Euh, Chris, du coup, on va pas aller enquêter parce que elle a raison. Effectivement, il y a des choses que tu dois comprendre avant de passer à autre chose. D'accord? D'accord. Ok. Tu vas remercier. J'ai peur de dire un prénom pour me tromper, tu vois. Je le Tu dirai la peux, prochaine tu, fois. tu peux l'appeler, tu peux l'appeler comme tu veux, du moment que ça vient du cœur. C'est la seule condition.
Ok. Je l'ai appelé dans ma tête. Chris, tu vas remercier donc cette jolie jeune femme qui s'est venue te tirer un petit peu les bretelles. Ce que tu devais entendre, et j'espère que tu as entendu, même si tu n'as pas compris. C'est bon. Super, tu vas inspirer profondément maintenant. Et dans cette douce inspiration, tu vas remonter et tu vas rejoindre cette porte qui était déjà là, au bout du chemin. Tu la connais, tu la coulisses et au bout de 3, tu la traverses en toute sécurité. 1, 2, 3. Une fois que tu es maintenant dans cet espace, rappelle-toi, il y a un escalier devant toi. Un escalier de 5 marches, 5 paliers, pour revenir à ton corps physique en toute sécurité. Mais avant ça, je veux que tu visualises sur ton poignet une montre, celle qui te plaira. Et sur cette montre, il y aura écrit assimilation des discussions. Je tente une expérience. C'est juste pour moi, pour ma propre curiosité. Ok? Et à mesure que tu vas monter les marches, la barre d'assimilation de ta conscience par rapport à ce qui a été dit va augmenter en fonction de ce qui a été assimilé. C'est une barre de qui va jusqu'à 100%. Est-ce que je suis claire? Oui. Très bien. Et bien, au bout de 5, rappelle-toi, tu seras en haut de l'escalier. Tu seras revenu en toute sécurité à ton corps physique, qui est le tien en 2024. 1. Tu regardes ta montre et tu essaies de commencer le travail toi-même. Je ne sais pas comment, toi-même le sais. 2. Tu es souverain. 3. En toute sécurité. 4. À nouveau, un regard sur la montre. 5. Et te voilà en haut de cet escalier, revenu à ton corps physique. Tu vas commencer à regarder ta montre et à me dire à quel pourcentage la barre s'est fixée. 82. Es-tu content? Oui. Super. Tu vas maintenant t'élever jusqu'à ton corps physique. Tu prends possession en douceur de chacun de tes membres, avec la fréquence la plus joyeuse qui soit, celle qui te fait le plus plaisir d'avoir dans ton corps, celle qui est haute, une vibration suffisamment haute pour t'accompagner parfaitement dans ce corps, en toute sécurité. Tu commences à ressentir
tous tes membres et ce poids sur le canapé. Tu vas commencer à remuer tes orteils, remuer tes doigts, bailler si c'est nécessaire. Et au bout de 3, tu vas complètement, parfaitement revenir à toi en ayant conscience de tout ce qui s'est passé durant cette heure. 1, 2, 3. Chris, Oui. tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps. Comment ça va, Chris? Ça va. Qu'as-tu pensé de cette session de vie antérieure? Vraiment très bien là. On est passé sur 2 vies importantes. Je vais m'asseoir. On est passé sur 2 vies antérieures bien intéressantes. On est désolé, ça m'a fatigué. Mais... C'est tout à fait normal. Mais c'était vraiment très intéressant. Tu penses que tu as eu des réponses? Ouais. Des compréhensions? Ouais. Des objectifs? Je vois où tu veux en venir. Peut-être que ton objectif, c'est d'en avoir un, de t'en trouver un. C'est ça. C'est ça. Parfait. Eh bien, merci Chris de nous avoir fait partager une session d'hypnose en régression de vie antérieure. C'est ce que nous proposons sur notre chaîne. Et pour toute demande de réservation, vous pouvez tout simplement aller dans la barre d'infos et vous avez toutes nos coordonnées. Voilà, merci beaucoup Chris.